Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand Débrief. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 décembre. C'est la dernière émission avant les fêtes de fin d'année. Il y avait encore quelques matchs ce week-end et nous allons en parler bien sûr avec toute l'équipe de chroniqueurs qui est à mes côtés comme chaque lundi soir. Ça change un petit peu d'ordre avec les fenêtres qui sont pas placées de la même façon que d'habitude sur la table, vu que nous sommes bien sûr, comme vous avez pu vous en rendre compte, en distanciel encore une fois pour cette émission. Et donc avec moi, Florentin Cheminard. Salut Florentin. Bonsoir à tous. On a également Bertrand Foy. Salut Bertrand. Salut. Francis Leroux. Bonsoir Francis. Salut tout le monde. Basile Martin également. Salut Basile. Bonjour, bonsoir. Et puis Louis Laonta. Salut Louis. Bonjour à tous. Et donc on va débriefer, comme je le disais, plusieurs rencontres sportives qui se sont déroulées ce week-end en Touraine ou ailleurs si les clubs jouaient à l'extérieur. En tout cas, il y avait notamment du volleyball avec le championnat de Liga masculine, donc le top niveau chez les hommes, avec le TVB qui recevait Cannes. Victoire 3-0, 25-18, 25-15 et 25-21. Louis, tu étais au match. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Il n'y a pas vraiment eu de je vais pas trouver le mot, aidez-moi les gars. De suspense, c'est même pas ça. Non, c'est pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave. Vas-y, Louis, tu peux enchaîner. Tours avait devait se rattraper parce qu'ils ont perdu. C'est la dernière émission avant les fêtes de fin d'année. Il y avait encore. Vas-y, Louis. On a un retour qui vient de chez quelqu'un, je pense. Vas-y, Louis. Alors, donc, ils devaient se rattraper puisqu'ils avaient perdu contre 7 il y a une semaine avant leur match face à Cannes. Donc, grâce à cette victoire, ils ont conservé leur tête dans le championnat. Donc, c'était une victoire large, comme tu l'as dit, 3-7-0. Ils ont dominé le premier et le deuxième set. Cannes n'a rien pu faire. Les écarts étaient assez importants. Lors du dernier set, Cannes a tenté de réagir. Il menait 14-12 et puis ensuite Tours a repris l'avantage. Et donc, c'est imposé 3-7-0. L'homme du match, ça a été Mitro Teryomenko, l'Ukrainien. Donc, voilà pour le TVB. Teryomenko, effectivement, auteur d'un match, Francis. Comment dire, Cannes qui venait presque en bête abattu, puisque un effectif très amoindri, 3 joueurs blessés et non pas des moindres, il y en a 3 joueurs du 6 majeur. Donc Cannes venait à Tours sans grosses ambitions et ça s'est vérifié puisque en plus il y a eu 2 joueurs de titulaires qui ont été sortis à un moment du match. Bon, Cannes est une bête blessée avec beaucoup de problèmes cette saison du fait d'un effectif très amoindri par les blessures. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même le champion en titre, Cannes. Oui, on est d'accord. Mais qui est dernier cette saison. Oui, parce que ils ont déjà utilisé leurs 2 jokers. Il y a eu un changement d'entraîneur. Ils ont remercié 2 joueurs juste avant de venir à Tours. C'est un effectif complètement bouleversé. Quand tu joues au volley, si tu n'as pas d'automatisme, tu fais pas le figure. C'est la Coupe du Monde pour Cannes cette année. Mais pour Tours aussi. On peut dire aussi, Tours a eu les mêmes soucis en début de saison et quand même ils ont réussi à s'en sortir, même plus que s'en sortir. Ils ont réussi à faire un très beau début de saison avec tous les problèmes qu'ils ont eu au départ. C'était parce qu'ils ont su aussi aller chercher des jokers médicaux solides. Il y a des saisons comme ça où ça tu parles de qui, Francis, Francis, tu parles de qui quand tu dis qu'ils ont su aller chercher des jokers médicaux solides? De Tours. Ils ont fait venir que Baranec. Alors tu es en train de dire que Tours a vécu la même chose avec des blessés et tout. Il n'y en a pas eu tant que ça. Cannes, c'est carrément. À Tours, il y a eu Dramé, il y a eu El Graoui, il y a eu Meyer. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est des blessures ponctuelles. Bertrand, ces gars-là sont revenus, alors que Cannes, ça dure. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Bon, parce que Cannes, quand tu es champion de France et puis que l'année saison d'après, tu te retrouves dernier parce qu'il n'y a rien qui s'enclenche, c'est parce qu'il y a quand même un gros problème justement dû aux blessures dans l'effectif.
Et justement, pour confirmer que Cannes va mal, ils vont virer 6 de leurs joueurs et refaire un effectif cet hiver. Bah, ils en ont déjà viré quelques-uns, hein. Ouais, mais ils vont en revirer 6 encore. Ouais, bah, c'est la période mercato, là, jusqu'au 31 Oui, décembre. Voilà. en Il faut bien virer. qu'ils réagissent de toute façon, hein. Ils vont se Mm. Ils n'ont pas le séparer choix. de plusieurs joueurs. En virer, je sais pas, parce que ça coûte de l'argent Ouais, 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 de ils vont virer se un joueur. séparer, voilà. séparés, ouais. Voilà. Et Oui, parce le que des fois, tu as des vocabulaire Comme un départs à accord. l'amiable. Hein, des fois, tu as des départs à Voilà. l'amiable. Hein. Ouais. Quand un Oui, joueur oui, sait qu'il mais ce que je ne veux veut dire, c'est plus que être gardé, c'est d'un commun accord parce qu'un club ne peut pas virer un joueur, sinon il a tous ses salaires à payer, plus certainement des, ouais. En Bon, tout, en après, tout cas, Louis, mais tu... ça, ce sont éventuelles primes, des sources etc. internes, effectivement, ouais. en tout Louis, cas, tu as dit Cannes, que c'était Deryomenko qui avait été le meilleur joueur. Et Basile, Desrouillons n'a pas fait un bon match? Comment? Oui, Desrouillons? bah, il a été nommé meilleur joueur du match, mais tous Hein. les joueurs de tour ont plutôt été quand même réguliers et assidus durant les 3 sets. J'ai eu aucun joueur en sous-régime, si je puis dire. Bah, et En par fait, contre, toi, bah, si dans le troisième, El Graoui a un peu lâché. El Graoui, sachant qu'il allait partir, il a quand même un peu raté son troisième set, dû à Oui, l'émotion certainement de son départ. ouais. Bon, puis, de toute façon, quand tu baisses le pied, bon, Louis a eu son petit coup de cœur pour, je sais comment t'as dit, le joueur, je sais même plus. Deryomenko. Echo. Ouais, Stereomenko. voilà. Donc, bon, voilà, Louis a eu son petit coup de cœur pour ce joueur-là et c'est tant mieux. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais il n'y a pas que, il y a Peut-être pas que- que Louis. Hein. Ouais, Deryomenko a été élu MVP, c'est ce que Louis disait, et j'abonde dans le sens de Louis. Deryomenko a été élu MVP. Mais au-delà de ça, je pense que Cannes, il faudrait mieux qu'il recrute un prépa physique. ouais, si avec la ribambelle de blessés, oui, ça peut effectivement être en rapport avec ça, oui. D'ailleurs, je connais des personnes qui travaillent avec le TVB, notamment Claire Longomba et notre ami Thomas Soulier, qui Ouais. travaillent très très bien. Voilà, donc on peut leur conseiller de prendre contact, si besoin, Ouais. pour ouvrir une antenne à Cannes, par exemple. Ouais, Bah, ils ont des Ils blessures, viendront en hein. vélo pour l'échauffement. Les gars, il y a quand même des blessures au TVB. Hein. Vous êtes gentils avec eux. Hein. Quand vous dites qu'ils travaillent très très bien. ouais. Et C'est toi, qu'en fait, quand Soulier va te voir, Ouais. voir dans les tribunes de l'USC, tu vas prendre une droite, toi. Ah, mais vous êtes faillots là. Vous êtes faillots les gars. Non, non, Vous voulez qu'ils vous payent une bière à la fin du match? Non, Et surtout, nous, ce on qui n'est est- pas faillot, on a juste les pieds sur terre. Et ce qui est surtout génial, c'est que ce soit toi qui dises ça, qu'on est faillot. En tout cas, c'était le dernier match de l'année, messieurs, pour le TVB. On peut dire que c'est plutôt un beau bilan, hein, mis à part la défaite 3-0 de la semaine dernière à 7. Arthur, Rien t'as un à gros problème de micro. signaler, tout Ouais. est quasi parfait, hein, pour le TVB. oui, ils sont qualifiés Arthur, pour les t'as un huitièmes de gros Vous finale m'avez de la entendu Ligue quand des même pour la Champions. question? Non, c'est pas terrible. C'est pas terrible, Arthur. Hein. Faut que tu sortes de la Bon, je cave. disais le bilan. Faites le tour de table avec le bilan, avec une seule défaite et que des victoires. Je disais rien à signaler et quasi parfaite cette première partie de saison. Ouais, ils sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions de volley. Malheureusement, ils tombent contre Modène, qui est certainement le meilleur club d'Europe de volley. Mais ils ont quand même 19 victoires en 20 matchs depuis le début de la saison. Ouais, c'est vrai, ça, oui, t'as raison, Louis. Effectivement, on a l'impression que l'avenue de Modène à Tours, c'est un aboutissement, alors que c'est seulement un huitième de finale, et que comme c'est sur élimination directe, bah, il y a des chances, quoi. Il y a des chances. Je veux pas être comment dire, l'oiseau de mauvais augure, mais le favori, c'est Modène. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc Après, avec. Tours a des Pardon? ambitions quand même. Hein. Ils partent pas battus d'avance. Hein. Tours a des ambitions. Ils vont quand même recruter un pointu. Ils ont remercié Oui. El Graoui parce que bon, au début, ils pensaient que Baranec allait le garder. Donc, mais bon, comme El Graoui va devenir Ouais, mais le favori, c'est devenir quand même Modène. Tu vas pas dire le le contraire. réceptionneur attaquant prioritaire. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Ça dépend Bah, de qui si. vont recruter. Ça dépend s'ils font Bah si, deux bonnes pioches. Modène. Mais Ah non, Ça Modène, dépend ils sont s'ils font archi de bonnes favoris. pioches. Il peut y avoir des super joueurs libres Mais non. pendant ce mercato et on ne sait pas. On ne connaît pas l'équipe. Ah bah, Il y a c'est deux ton sixièmes de avis, l'équipe c'est qui va ton- changer. Il y a deux c'est- sixièmes de c'est l'équipe ton- qui va changer. Donc, on n'en sait rien.
Ouais, mais enfin bon, comment dire, justement, faut remettre ça en place. Quand tu joues Modène rapidement en début d'année, ça peut, c'est un monstre Modène sur la planète volleyball. Là, ils ont bon, il y a comment il s'appelle Ngapet. Ouais, il Ngapet, y a du. voilà, on le connaît quoi. On sait ce qu'il vaut Ngapet. Bon, déjà à lui tout seul, il fout la trouille à pas mal d'équipes. Hein. Ouais, il y a des beaux CV là-bas à Modène, mais en attendant, ils font pas la Ligue des Champions, hein. Ouais, parce que Ouais, l'année mais dernière, ils ont Ah, il fait y une a du lourd saison en un Italie peu aussi. quelconque, mais Bertrand, le Hum. championnat italien est beaucoup plus fort que le championnat français. Faut pas comparer des choses comme ça. C'est pas... Après, pour être un petit peu dans le sens optimiste, il y a quand même quelques années pas si lointaines que ça, où Tours n'était absolument pas favori face à Trentino en finale de la petite Ligue Europa, et Tours a gagné cette fameuse coupe. Donc, est-ce qu'on pourrait pas avoir eh ben, une petite surprise ah comme ça Mais oh, mais c'était une pourquoi pas? c'était une finale, Arthur. Ouais, mais là, ça peut être une finale dans leur tête pour eux. Là, Ils Ouais, ont ça ouais, non, joue rien mais à sur 2 matchs. perdre. Ouais, le problème, c'est que ça après, joue sur 2 matchs, là. ouais, on est sur aller-retour. Basile a raison. Là, Ouais. La, là, on est tout simplement sur des pronostics. la finale, Visiblement, Basile et moi, on est sur Modène. Euh, Bertrand veut croire en Tours. J'espère qu'il a raison. Bon, voilà, c'est tout. Après, la, Louis, je ne sais pas ce qu'il va penser. Florentin, je ne sais pas ce qu'il va en penser. Bon, voilà, quoi. Toi, Arthur, je ne sais pas. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est une histoire de Moi, je veux y pronostic. croire Hein. aussi. Basile, t'avais levé la main? oui, la finale de Coupe CEV contre Trentino, c'était en match aller-retour et pas en match sec. Oui, parce qu'ils Ouais. ont gagné 3-0, il me semble, à Tours, et Hmm. ils avaient perdu 3-1 à l'aller. De mémoire, je crois que Voilà. c'était ça. Voilà. Oui, Donc, oui, non, on mais est effectivement, dans les mêmes conditions. Moi, je ça leur peut souhaite en tout basculer. cas, hein. Je leur souhaite. Louis, justement, ton avis sur cette rencontre? Bah, oui, Modène il est favori sur le papier et puis récemment. Mais après, Tours, quand même, il est vraiment bien hein, depuis le début de la saison. Ils sont assez impressionnants quand même. Même en chiffres, ils dominent le championnat français. Ils sont en tête devant Narbonne. Et en Ligue des Champions, c'est un sans faute pour eux. Donc, après, c'est du sport. Il faut toujours croire en Tours. Et Ouais, 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 ouais. Florentin? Moi, ouais, je pense aussi Modène, hein, et c'est troisième du championnat cette saison, donc ça va être compliqué pour Tours. Mais, Bon. euh, mais j'ai envie d'y croire quand même pour Tours. Bon, je voulais regarder les cotes des bookmakers. C'est pas encore à jour vu que c'est trop loin dans le temps. On le rappelle, hein, ce sera le 11 janvier prochain à 17h. Et aussi pour Modène, leur dernière défaite, c'est le 14 novembre. Donc ça va être face à l'UB Civitanova. Civitanova. Sivetonova. Ouais, voilà. Donc ça va être Bah, compliqué. ça fait un mois. Et ça On se trouve verra où, ça. ça? C'est Vitanova, ça se trouve où? En Italie. Ouais, on prend pas trop de risques, hein, Allez, dans le championnat italien. on enchaîne, messieurs. On enchaîne avec du football. Il y avait la Coupe Ah, du il y a Centre. les filles. Arthur, il y a Ah les oui, j'ai filles. complètement oublié. Ah oui, 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 t'as Ah raison, bah, Bertrand, merci. Oui, c'est oui, sûr la elles sont dans le nationale fond du 2. classement. T'as des raisons de les oublier parce qu'il faut aller les chercher Non, très non, très non. loin, mais bon, quand même, malgré tout, Non, elles mais ont j'ai quand même même oublié la nationale 3 chez récolté les leur hommes. premier point. Donc Hein. la nationale 2, donc effectivement l'UVBT qui va chercher un point à La Rochette, défaite 3-2, et c'est pas passé loin. Hein. Bah oui, puisqu'elles menaient 2-7-0. Donc, elles étaient certainement en pleine confiance, puisque bon, déjà, elles avaient fait des bons matchs, mais elles n'avaient pas réussi à gagner, à aller au moins au tie-break sur une rencontre. Et là, c'est la première fois qu'au moins elles allaient jusqu'au tie-break. Bon, après, le troisième, quatrième set ont été compliqués, mais dans le tie-break, elles menaient, je crois, 9-10 ou 9-8. Donc, elles n'étaient pas très loin de la victoire. Mais bon, il y a quand même il y a un manque de puissance, il y a un manque de gabarit dans cette équipe, parce que c'est une équipe qui est quand même très, très jeune. Et bon, ça ne l'a pas fait, mais bon, c'est très encourageant pour la deuxième partie de saison, le fait d'aller au tie-break avec une équipe qui est dans le ventre mou du classement.
Une équipe qui n'est pas forcément dans les dernières, La Rochette. Et puis, on avait un beau petit derby aussi en National 3 chez les hommes avec Saint-Avertin face au TVB 3. Victoire 3-2 de Saint-Avertin. Pas de précision à donner là-dessus, messieurs? Non. Eh bien, on avance et on passe alors, donc cette fois-ci, pour de bon. Attends, Arthur, je vais juste poser une question à Florentin. La spécialité de La Rochette, Florentin, Ah, je sais pas. si c'est pas les huîtres, non? Ah, j'en sais rien. Non. Les Moi, je voulais voir si tu confondais avec La Rochelle, c'est pour ça. Ah non, pas à ce point-là. Ah bon, d'accord. Allez, on poursuit avec du basket, donc, avec le Tour Métropole Basket qui recevait Quimper en championnat de Pro B avec une défaite 72-74, défaite sur le fil, défaite rageante pour vous, messieurs. Il y avait mieux à faire, défaite logique. Allez-y, c'est à vous, donnez-moi vos avis. Ouais, c'est une défaite rageante parce que c'est à 46 secondes de la fin de mémoire où Tyrone de la Thibautière manque un dunk et ça pouvait faire 72-70 pour les Tourangeaux. Non, mais ce qui est rageant surtout, c'est de commencer les matchs comme ils le font depuis trois de suite, quoi. C'est surtout ça. Le score en lui-même, bon, voilà, mais quand tu oublies de commencer le match, ça pose problème. Hein. Mais c'était aussi pareil l'année dernière. Si vous vous rappelez bien, Tours mettait un carton à commencer. Oui, sauf que là, on n'est pas l'année sur le même dernière aussi. effectif du tout. On n'est pas du tout sur le même effectif de l'an passé. Donc, si tu veux, si Tours s'est catalogué, ne débute pas les matchs avant 20h05, voire 20h10, bon, c'est pas le même sport, quoi. Voilà, c'est tout. Il y a carrément le premier quart qui n'a pas été joué, oui. Ouais, Ouais. comme le match précédent, défaite à la maison. Hein. Donc, Ça fait 3 fois de suite. Hein. Ouais, Francis, ça fait 3 fois de suite. Alors après, moi, j'ai une explication. Hein. Moi, j'ai une explication. Hein. Le problème, c'est que il joue avec un effectif tellement réduit que les joueurs sont obligés de s'économiser. C'est vrai. Quand tu joues à 7 sur une rencontre complète, automatiquement au départ, tu y vas mollo en te disant autrement je vais être cramé sur la fin de match. Et quand tu y vas mollo, tu mets pas l'intensité qu'il faut, tu te prends un vent dès le départ. Ils ont joué moi, je pense que ça peut être une explication. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ils ont joué à 8. Ouais. Non, Vincent Pourchaud, il a joué 4 minutes. Oui, mais en attendant, il est rentré sur le parquet, donc ça fait 8. Après, il y a des choix qui sont faits par un entraîneur, il me semble. Non? Ouais. Il n'a pas forcément le choix sur tout. Hein. S'il joue à 7, c'est qu'il estime que, comme tu le dis, s'il joue à 7 ou à 8, peu importe, mais s'il joue à 7 ou à 8, c'est qu'il estime qu'il peut gagner en jouant à 7 ou à 8. Parce que Raf Tangoua est blessé, donc là, c'est pas de la faute de l'entraîneur. Amen Doumbia, je sais pas trop ce qui se passe. Je sais pas si c'est la faute de l'entraîneur. Faut qu'on arrête d'en parler d'Amen Doumbia, les gars. Il est en procédure de licenciement avec son club, donc c'est fini sur le terrain. Voilà. Après, ce qui va se passer, ça, on le verra après. Pour l'instant, on va pas parler de ça. Hein. Mais moi, je suis d'accord avec Basile, c'est que sur le banc, tu as 10 joueurs. Et sur le terrain, tu envoies 8 d'après Basile, 7 d'après toi Bertrand. C'est 8, puisque Pourchaud a joué un petit peu. T'envoies 7 plus un joueur à 4 minutes. Hein. Hey. Francis, t'envoies 7 plus un joueur à 4 minutes. Voilà. Oui, mais on choisit. Mais ça, c'est ton analyse. Mais il a quand même joué. Ils sont à 8 sur le terrain. Quoi. Voilà. Non, mais c'est pas mon analyse, c'est le constat. Hein. C'est pas mon analyse. Oui, on est d'accord. Mais en 4 minutes, peut-être que Tours, à ce moment-là, a marqué 8 points. J'en sais rien. Quoi. Voilà. S'il a joué, c'est voilà, mais effectivement c'est des choix d'entraîneur. Je sais pas. Moi, j'avoue que je comprends pas non plus. Moi, je sais pas ce que vaut le petit Sedou Ndiaye. Ce que je vois, c'est qu'avec les espoirs, il réalise des perfs qui sont tout à fait convenables. Il met des points. La dernière fois, il avait mis 37 points. Là, il met 18 contre Évreux, contre Quimper, pardon. Donc voilà, je veux dire, après, là, il rentre pas. C'est parce que Pierre Tavano estime qu'il faut pas le faire rentrer. Cela étant, l'entraîneur fait des choix. L'entraîneur a des joueurs à sa disposition. Il a un effectif espoir à sa disposition. Là, il y a 10 joueurs sur le banc, il y en a 8 qui rentrent. Donc en fait, on estime qu'on peut gagner à 8. Et en attendant, Pierre Tavano, il est pas loin d'avoir raison. Donc si les joueurs, en fait, ils s'économisent parce qu'ils se disent, bah oui, mais on n'est que 8, alors du coup, faut gérer.
Bah, en fait, des matchs comme ça, il va y en avoir d'autres. Ouais. Non, mais Bah ouais. j'essaie de trouver une explication sur les débuts de match ratés. C'est peut-être Bah pas la alors, bonne, et mais du coup, ça moi, je peut vais. être une explication. Oui, alors je réponds à ton explication qui peut être peut-être vraie, mais pourquoi pas essayer de tenter, si c'est réellement cette explication, bah, le coup inverse, à savoir démarrer très fort pour ne pas avoir à courir tout le long du match et, Et puis euh, donner la chance aux deux qui sont sur le banc qui jouent pas et en fin puis de je sais match. pas, avoir le moral enfin, avec soi, quoi, parce que bon, courir tout le long du match après le score et mener tout le long du match au score, c'est pas pareil. Donc, si jamais c'est cette explication, il vaudrait peut-être mieux essayer de la tourner dans l'autre Ce qui sens. est, ce qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, tu voyages à -20. T'es pas bien du tout, t'arrives à te remettre dans le bon sens, t'arrives à avoir à un moment donné, pas par des individualités, certes, mais t'arrives quand même à te remettre dans le coup. Tu reviens à égalité, tu passes devant de 2 petits points, je crois, de mémoire. Et puis la Ouais. fin de match, alors elle est escalée, mais la fin de match, c'est une pièce que tu lances en l'air et qui tombe du mauvais côté. Mais Ils ont c'est dommage. Vas-y. Ouais, non, mais je disais pour corriger, ouais, ils ont été devant d'un point, 64-63 à 5 minutes 42 de la fin. Ouais. Voilà, on Mais continue, voilà, pour être précis. non, mais voilà, enfin, je veux dire, à un moment Hum. donné, c'est dommage parce qu'en fait, ce match-là, il est à leur portée, en fait, euh, avec des si, etc. Mais bref, il est à leur portée parce que de temps en temps, il y a eu des choix de fait sur des remontées de balles, notamment par Chikambu, qui sont peut-être pas forcément les meilleurs. Il avait été bon sur des matchs précédents, il a été moins bon sur celui-là. C'est comme ça. Non. Oh, attends, Euh, vas-y, stop. Ah, bah non, Chikambu, bah, il a une éval à 18, là, ça a été le meilleur mais oui, mais moi, je par m'en rapport fous aux des évals. Hein. évaluations. Mais ça Non, non, mais m'intéresse bon, pas, les évaluations, tu moi. peux pas dire qu'il a raté un match avec lui, alors qu'il a une éval à 18. Mais en Ah, Non, fait, il faut n'a évidemment. pas écouter dit ce que qu'il je avait dis. raté. En fait, Bertrand, faut écouter il ce n'a que je pas dis, dit en qu'il fait, avait raté le Bertrand. match, il dit qu'il a été moins bon que le match précédent. C'est pas tout à fait la même chose. Sur la fin de Et match, effectivement, les évals, ça dit une chose qui ne sont pas forcément toujours la vérité du terrain, parce que il y a les matchs, c'est souvent des cas particuliers. La preuve en est, c'est le dunk raté par De La Thibaudière en fin de match. C'est aussi, moi, un truc qui a quand même tendance à m'agacer, c'est un tir sur 6 à 3 points de La Thibaudière, qui joue en poste 4 ou 5 suivant les moments du match. Donc ça Hein. a tendance à m'énerver un petit peu. Mais bon, encore une fois, je ne suis qu'un spectateur. Hein. Non, mais là, tu as tout à fait raison de le remarquer, là, ce 1 sur 6 de Thibaudier à 3 points. Là, c'est pas normal du tout. C'est pas normal qu'un pivot poste 4 shoot autant à 3 points. Alors, et puis Tyrann, là, par contre, concernant son dunk, là, l'explication, elle est aussi peut-être au niveau physique. Quand tu joues 33 minutes à fond et que tu as un dunk à faire dans les dernières secondes, tu n'as plus les jambes pour le réussir. bah, attends, il a les jambes, il envoie un gros tomard. Il envoie un gros tomard, le truc, Ouais. il est. Enfin, il Ah, les envoie jambes, un il dunk, décolle mais. pas. Il a les Bon, jambes, mais arrête. il décolle pas Ouais, là-dessus. enfin bon, il n'a pas besoin de beaucoup décoller ce gars-là pour toucher. Il a juste eu un petit coup de maladresse en touchant le cercle et puis le ballon est parti. Voilà, c'est tout. Ouais, Le par contre, côté condition physique, quand tu es là pour justement le money time, pour donner 2 points supplémentaires, 2 points d'avance à ton équipe, je veux surtout pas mettre ça sur par rapport à ce geste-là sur la condition physique. C'est ubuesque ça. Oh ce non, que vous bah disiez, non, c'est Chikombo, l'explication. Tu rates pas un dunk quand tu es sous le panneau et tu fais 1m98. Mais Non, Sauf si tu n'as plus de jambes. Mais non, Bertrand, c'est pas forcément les jambes puisque c'est le ballon qui touche le cercle. C'est-à-dire Mais qu'il non, a il été est un trop petit peu court. maladroit. Mais Il a non, été il est trop maladroit de ses court. 2 mains. Mais Ouais, il est mais trop ça, c'est court. non, Mais si, ouais, mais il est ça n'a trop rien à court voir avec la là-dessus. condition physique. Là, tu Il est pipotes. trop court. Ouais, bon, mais parce que faudrait lui demander, mais sans parler de ce dunk, Basile, tu parlais de Chikombu qui était un peu moins bon en fin de rencontre. Là, peut-être qu'on peut avoir l'explication du ouais, côté physique. Mais c'est possible. Mais en fait, la problématique, c'est que honnêtement, hein, on a des jeunes joueurs de grande qualité, je trouve. Même si on l'a pas toujours dit, mais on le dit quand même assez souvent. On a des jeunes joueurs de grande qualité qui sont promis, je pense, à un bel avenir. Mais en fait, encore une fois, ce sont des jeunes joueurs et on leur demande aujourd'hui de jouer comme des patrons. Donc c'est pas forcément simple. Et il est vrai que la fin de match de Jason Chikambu n'est pas la meilleure, certes. Mais bon, on peut pas non plus lui demander de tenir la baraque, voilà, à lui tout seul. Encore une Après, il a fois. 30 minutes dans les pattes. Hein.
Chikambu, il a Bah, 30 minutes dans les pattes. Mais j'ai pas dit le Et, contraire, et- Bertrand. et avec l'intensité qu'il met, parce que c'est un mec qui joue vite et qui met beaucoup d'intensité, mais notamment en Ah oui. défense, et bah après, bah, ça pèse. Et puis, Bah, t'es moins personne n'a lucide dit. sur la fin. Hein. T'es moins Mais lucide sur personne la n'a fin. dit. Mais personne n'a dit le contraire, en fait. Non, mais vous dites là, ouais, sur ce cas, vous dites la même chose, les gars. Ouais. Mais bon, moi, il y a un truc que je trouve dommage. Bon, le bilan sur la première partie de saison est loin d'être catastrophique. Faut pas oublier que Tours est un Clairement. promu. Enfin, Donc, il est excellent que- même pour Tours. l'objectif, c'est le maintien. Donc, pour l'instant, c'est quelque chose de parfaitement réussi. Ce qui est dommage, c'est que les matchs les moins aboutis se passent à Tours. Et donc, effectivement, on les voit et on les voit de près même. Et donc, ça a un côté agaçant parce qu'on dit, ouais, ils sont capables d'aller chercher des victoires à l'extérieur parce que mine de rien, il y a Nancy, Nantes, il y a Aix, Il y a et Aix. puis Et c'est tout. C'est tout. il y a 3 victoires à la maison, trois victoires. En extérieur, il y a 3-2. Et à domicile, il y a 3-2 aussi. D'accord, ok. Donc voilà quoi, c'est dommage quand même que ces matchs à la maison contre des adversaires qui semblent à la portée ne soient pas conclus quoi. Bon, Ouais. l'avant-dernier c'était quand même Chalon qui est un client. Là faut pas minimiser quoi, faut pas comment dire leur jeter trop la pierre sur cette défaite là parce que Chalon encore une fois à mon sens sera haut dans le classement. Il y a un joueur dont je voulais parler, moi, qui m'a impressionné. C'est ce numéro 6, la Diawara, Ouais. qui est fin, qui est grand, mais alors qui a des mains, qui a une intelligence de jeu, une vision du jeu. Je trouve qu'il a fait vraiment un super match. Et bah, il serait bien inspiré de venir à Tours, par exemple, à un moment donné, s'il y a des besoins. Ouais, enfin bon. Non, C'est mais pas franchement, sûr que c'est il pas a fait sûr qu'il vraiment a un envie beau de match. quitter la Bretagne. Hein. Et pour rebondir un petit peu sur ce match-là aussi, et ça c'est un problème un peu récurrent, c'est que quand le TMB est derrière, ils ont tendance un peu à se précipiter, à jouer un peu moins collectif au niveau de l'attaque. Et là, ça s'est encore vu parce que là, sur l'ensemble du match, ils sont à 10 passes collectives. 10 passes décisives. 10 passes décisives. Hein. Et c'est vraiment très peu sur une rencontre. Et Mais moi qui discute régulièrement avec des anciens du basket de Tours qui ont joué à très haut niveau, le problème qu'il y a à Tours, c'est qu'en position d'attaque posée, bah, ça tourne pas. Les 24 secondes sont rarement mangées. Hein. Le shoot, il est déclenché trop rapidement. Une passe, deux passes, un shoot. C'est souvent le schéma qu'on voit quand même. ouais, et on cherche les systèmes, en fait. La dernière fois, le commentateur avait dit ça, c'est pas dans les systèmes. Et c'est vrai qu'on a du mal à voir les systèmes. Et quand il n'y a pas de système, en fait, bah, Fabien Ateba est en difficulté. Ouais, Il a pas de position stable. préférentiel. Et là, ouais, préférentiel. Et là, bah, ça lui fait que bah, là, rien qu'à Fabien dans de bonnes positions aurait fait au moins 50% de réussite. Bon, et là, il l'a pas fait. Et puis bah, voilà, il manque 2 points, mais les 2 points, on peut les avoir facilement. Hein. Ouais, et puis on partait en début de saison avec 3 gâchettes, hein, Temgua, Doumbia, Ateba. Et puis on se rend compte que là, sur le terrain, il n'y en a qu'une qui est présente. Et bah, effectivement, il est très sollicité. Et comme tu le dis justement, pas souvent dans les meilleures positions. Bah, preuve en est le dernier shoot, sa dernière Ouais, tentative. ouais. Tu l'as vu? Non, tu l'as pas vu? Non, non, non. Bah, en fait, on a 2 occasions de gagner le match. Le dunk de Tyron de la Thibaudière et puis Fabien Ateba qui shoot à 3 secondes de la fin, mais dans une position un peu délicate, un peu en arrière. C'est sur une touche et c'est à 3 points en arrière. Donc, Ouais, voilà. Mais bon, voilà. Mais il y aurait eu un bon système de poser. Il y a quand même des possibilités quand même. Sur une remise en touche. À une seconde 9 de la fin, c'est quand même compliqué. À une seconde 9 de la fin, tu peux pas mettre beaucoup de tu fais un bloc, tu fais une passe et tu as un shoot. Hein. Enfin bon, t'as le temps, si oui, tu as un système qui est bien travaillé, bien posé, tu peux le faire. Hein. Ouais, Oui, enfin, bah, Florentin a raison. À une seconde 9, tu vas un petit peu, tu fais le shoot du désespoir. Et puis, s'il est à 3 points, bah, ça veut dire que tu gagnes d'1 point. Donc, voilà, c'est le tout pour le tout. Mais comment dire, le problème majeur, il est sur les 39 minutes 30 précédentes, quoi, en quelque sorte. Hein, voire 39-45, sans mauvais jeu de mots. Donc,
voilà, c'est ça. Le problème, il n'est pas sur la fin de match, hein, il est avant. En tout cas, je trouve qu'on est quand même assez exigeant, mine de rien, avec le TMB qui effectivement promue finalement, quand on analyse les matchs, on leur demande de presque tous les gagner, alors qu'il y a un problème d'effectifs, comme vous en parliez, les gars. Mais mine de rien, Francis, t'as dit un début de saison pas trop catastrophique. Alors, je sais pas si c'était ironique ou pas, mais Non, non. on pourrait quand même, enfin, je veux dire, on pourrait plutôt dire un excellent début de saison parce que ils sont quand même très bien positionnés et les défaites qu'il y a, c'est de 2 points, de 5-6 points à Rouen parce que bon, il y a pas eu le bon départ, mais À Rouen, c'était plus Ah de non. 5-6 points. Ouais, non. Rouen, c'est presque À 12 Rouen, c'est ou une 13. correction et la défaite, là, elle est normale. Il y a eu des matchs gagnés qui auraient pu être des défaites. Je pense Saint-Quentin à la maison la première journée. Basile, on y était ensemble. Et puis, tu vas réussir de super performances à À Nantes Vichy et à aussi. Nancy. En quelque sorte, le problème qu'il y a, c'est qu'on ne voit pas les mêmes matchs. On n'est pas sur de la répétition. Voilà, c'est ça. Donc, il y a un manque de régularité. Bon, bah voilà, un coup ça marche, un coup ça marche pas. Et mon analyse, elle était que bah on voyait des meilleures prestations, j'ai l'impression, moi, à l'extérieur qu'à domicile. Après, Arthur, tu dis qu'on est exigeant, mais c'est normal d'être exigeant quand tu vois que tu perds de 2 points contre Quimper avec autant de, entre guillemets, de choses qui rageantes. C'est un match que finalement, si la moitié des choses qui se passent pas bien se passent bien, on gagne. C'est pour ça qu'on est exigeant. On sent non, non, qu'ils mais ils moi je sont pas voulais pas loin. dire dans le sens méchant, hein, je voulais dire exigeant justement parce qu'on est habitué à avoir de bons résultats depuis le début de la saison et qu'on en demande encore plus parce que quelque part on sait tous et on a tous envie que le TMB fasse mieux que une défaite de 2 points. C'était Oui, exigeant mais dans le bon encore une sens et pas dans le mauvais fois, sens. Arthur, encore une fois, la défaite sur Chalon, qui est une grosse cylindrée, moi, comme je l'ai dit le lundi de l'émission concernant ce match-là, j'avais dit, cette défaite-là, bon, bah, elle existe, elle est là, il y a pas le feu à la maison. Mais celle de Quimper, elle dérange parce que c'est le même genre d'erreur qui se répète, c'est-à-dire un non-match au départ. Voilà, ça fait 3 fois de suite que ça se produit. Au bout d'un moment, il y en a marre de voir ces choses-là. C'est ça. Moi, encore une fois, que ce soit victoire, défaite, ce que j'ai envie de voir, c'est un peu de manière. Voilà. Puis après, tu dis que Tours est un promu, mais un promu avec un budget qui est correct. Ouais, mais on Et va c'est dire que pas. c'est les Oui. premiers pas dans la Pro B, là, pour la plupart Ouais. des. Voilà, c'est ça. On va pas parler de budget parce que on va Bah pas si, parce s'embarquer que c'est un là-dessus. budget qui te permet d'avoir des joueurs qui ont quand même de l'expérience de Pro B. Donc, qui Oui, découvrent pas la ouais, mais Pro B, d'accord, donc mais qui ont le là, niveau. Basile l'a justement remarqué, Quimper a un budget inférieur à celui de Tours, ils ont un joueur excellent, la personne de Diawara, voilà, c'est tout. Donc ça arrive, il y a pas, Mais c'est Diawara pas qui parce peut que rater des matchs, hein. Nous, on a un eh très ben bon joueur, hein, évidemment, eh Fabien ben, Ateba. Fabien c'est Ateba, justement, c'est un très très bon joueur. Mais bon, qui peut rater des matchs comme Diawara peut en rater. Mais c'est bon ben sûr que sur voilà, ce c'est pour ça match-là. qu'il est, c'est pour ça que comment dire, le fait de parler de budget, c'est même pas la peine. Voilà, parce que encore une fois, tu vas dire que Tours a un budget, sauf qu'il joue à 8. Bon, voilà. Gling gling gling. J'ai pas ma petite Oui. sonnette ce soir, donc je vais la faire avec ma voix. On va juste annoncer l'exploit quand même. Merci Guillaume Colomba, la réalisation technique, qui a fait cette petite sonnette. Les espoirs, le TMB qui s'était imposé 60 à 58 justement face à Quimper. Il s'était pris une belle rouste hein, au match aller avec une quarantaine de points, je crois. Donc un bel exploit de la part des Tourangeaux sur le match retour. Ça On leur fait 3 Bah, passe. victoires, je crois. ouais, 3 victoires et puis Quimper était premier de la poule aussi, donc belle Ah ouais, prestation. ah ouais, c'est bien Et, ça, ouais. et quasiment un tiers des points inscrits par Ndiaye. Oui, 18, je crois, c'est ça? C'est ça. Ouais,
Allez, on passe au football, messieurs, où là, on n'a pas grand-chose à dire avec l'AC Portugal. C'était de la Coupe de France, de Coupe du Centre, pardon. L'AC Portugal Tours qui recevait Chartres 2, défaite 2-3. Et puis Montlouis se déplaçait à Si, Bourges-Moulon. peut-être dire quand même que quand même, là, c'est Portugal, c'est une R2 qui recevait une N3. Donc, il y a quand même deux divisions d'écart. Ouais. Et qu'à 10 minutes de la fin, là, c'est Portugal était qualifié. Hein. C'est Non, quand même à 5 remarquable. minutes, Bertrand. À Qu'est-ce 5 que tu minutes, dis? parce qu'il menait 2-1. Il menait 2-1 et à la 85e, Chartres égalise. Donc c'était vraiment à 5 minutes près. Je sais pas tes sources, mais moi, mes sources, c'est égalisation à la 80e et le troisième but de Chartres à la 86e. C'était Oui. le Facebook de la CPT. Donc peut-être qu'ils se sont trompés. Bon, 10 minutes, 5 minutes, et ils ont craqué sur la fin, mais à quelques minutes près, ils créent l'exploit, donc c'est dommage. Et dire que la CPT aussi a une équipe très jeune, puisque les trois remplaçants, ce sont des U18. Donc c'est une équipe vraiment très jeune. Oui, ce sont des remplaçants. Ce sont des remplaçants quand même. Oui, mais c'est les 3 qui sont rentrés en fin de match aussi. Ils sont rentrés, d'accord. Mais bon, oui, bon, c'est bien de faire jouer des jeunes comme ça. Oui. Bon, et puis Montlouis qui se déplaçait à Bourges-Moulon, 2-2 au terme du temps réglementaire et une défaite 4-2. Après les tirs au but. Pas de précision là, messieurs. Ouais, moi je dirais. Vas-y, vas-y, dis, Florentin. J'ai eu un petit compte rendu entre guillemets de David Zolana en disant qu'ils n'étaient pas rentrés dans leur match. Au niveau de l'impact, Bourges y était mieux. À la mi-temps, il y avait 1-0 pour Bourges. Et ils mettent le 2-0. Ils reviennent à 2-2 à 20 minutes de la fin, il me semble. Non, Montlouis revient à 2-2 à 20 minutes de la fin. Et donc, ils étaient mieux à partir de la 70e, ils étaient mieux. Et puis, 2-2 à ils 20 se sont fait minutes de la fin. surprendre sur les tirs au but. Non, ils ont marqué le deuxième but à la 20 minutes de la fin. Ils ont marqué le premier but à 20 minutes de la fin, non? Mais tu parles dis qui? C'est clair comme du jus boudin, votre affaire, les gars. Tes infos, Florentin. On s'en fout un peu. C'est en quelle division, Bourges? C'est R2. Oui, bon, c'est bien, quoi. Bon, ça on s'en fout pas, parce que c'est quand même une contre-performance de Montlouis. Bon, sachant que je pense que Montlouis s'est déplacé avec une équipe mixte, pas forcément l'effectif de N3. Il y avait beaucoup de joueurs de N3. Ouais, mais bon, mixte, parce que moi, sur tout le compte rendu que j'ai lu, c'était que des joueurs de la réserve. Donc, le gardien, Nedjari, un autre nom que Mohamed Izop, qui normalement, c'est les frères Péringuin qui jouent en défense centrale. Là, c'est Mohamed Izop qui est remplaçant, qui a marqué, donc qui a joué. Donc, ça peut expliquer aussi l'élimination de Montlouis, le fait qu'il ne soit pas au complet, qu'il ne se soit pas déplacé avec l'équipe première. Effectif complet. Oui, Mohamed Izop, l'ancien défenseur du FCOT, là, qui en début de saison est remplaçant. Bertrand, parce qu'en défense centrale, tu as les deux frères Péringuin et tu as Manon en numéro 3. Donc Mohamed Izop n'est absolument pas titulaire cette année en N3. Bertrand, tes sources sont fausses parce que sur le site de la FFF, il n'y a pas Mohamed Izop sur la fiche de match. C'est lui qui égalise pour Montlouis. Hein. Bon, les gars, vous allez pas nous faire une bataille. Allez, on va pas s'éterniser effectivement sur un match de Coupe du Centre, surtout si vous n'êtes pas certain de vos sources. On va passer au rugby donc avant de finir sur le hockey sur glace. Il y avait du rugby, donc la Fédérale 3 chez les hommes avec l'US Joué qui recevait Sucy, défaite 23-27. Un mauvais démarrage des Jocondiens. Ouais, c'est ça, mauvais démarrage et il le paye cash parce que ça fait 2 essais d'ailleurs par les ailiers, et puis derrière tu cours derrière le score tout le match. Tu payes ça très très cher parce qu'au moment où tu cherches à te réveiller, où tu arrives enfin à avoir vraiment un pied dans la rencontre et à mettre des points, tu te traînes toujours quelque chose. Et la problématique, c'est que à la suite de ça, donc ça fait 14-3 de mémoire. Ou 12-3 parce qu'il doit pas être
Si, 14-3, parce que le tableau d'affichage déconne. Mais après, derrière, tu échanges les points en fait avec Sucy-en-Brie. C'est-à-dire que ça fait une pénalité d'un côté, une pénalité de l'autre, etc. Il y a un essai marqué par Jocelyn Maratier qui permet aux Jocondiens de revenir dans la partie et de pouvoir espérer quelque chose. Mais c'est vrai que le réveil est trop tardif. C'est frustrant parce qu'on sent que c'était à la portée des Jocondiens, malgré que Sucy-en-Brie était quatrième. Donc, Et qu'est-ce qui fait ça? Vas-y, les gars ont la trouille d'abord de commencer le match. Ils non. sont trop dans le respect de l'adversaire, non? Non, je pense pas que ce soit la trouille. Je pense qu'ils sont cueillis à froid par une équipe qui fait le match parfait à l'extérieur. Ils démarrent bien. Ils jouent les coups à fond. Le peu de coups qu'ils avaient à jouer, ils l'ont joué à fond. Et puis derrière, bah forcément, quand l'ailier il va 2 fois à dame, bah, tu peux pas faire grand-chose, quoi. T'as 2 trous Ouais, défensifs. moi, j'ai trouvé que Jouet était pas dedans en première mi-temps, surtout défensivement parlant. En attaque, il y avait de l'envie, il y avait du soutien, mais c'est vrai que défensivement parlant, il y avait de gros trous. Mais c'est vrai que le discours des coachs à la mi-temps a tout changé, parce qu'on a vraiment vu une belle deuxième mi-temps, une grosse domination. Dommage qu'au niveau buteur, c'était pas tip top. Alors a priori, c'est exceptionnel. Moi, je les suis pas tout le temps l'US jouer, mais c'est vrai que j'ai pas été, comment dire, j'ai pas trouvé Assidu. le 10. Ouais, non, 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 mais oui, j'ai pas été assidu parce que bon, on est partout, on ne peut pas être toujours à l'US jouer le dimanche. Mais c'est vrai que le buteur de l'US jouer a raté son match. Ils ont même changé de buteur sur la fin parce que il était vraiment pas du tout en réussite. Pas que sur les En même temps, pénalités, hein, même il sur est les renvois, les coups d'envoi, enfin bon, c'était en pas même- ça. Et puis même, je trouve qu'en attaque, il était un peu, il va pas au contact. Enfin, je vais peut-être pas me faire des amis, mais je trouve des fois, sur les attaques, il fait les passes tout de suite. Il va pas chercher le contact pour faire le décalage. Bon, enfin bon, je sais pas ce que tu en penses, Basile, toi qui le bah connais après, mieux. il cherchait, Gibert cherche à jouer les extérieurs. Euh, parce qu'il y a de la vitesse sur les extérieurs. Il y avait Benjamin Tazard, il y avait Pierre Lebeau, etc. Donc il y avait la possibilité d'aller chercher vite les extérieurs pour créer des décalages. Et je trouve Après, qu'il lâche le ballon trop vite. Je trouve il lâche le ballon trop vite. Il crée pas le décalage, justement. Il pourrait ouais, bah avancer de après, 5 mètres et faire la passe juste avant d'être pris. Et après t'as des numéros 10 aussi qui sont pas ce qu'on appelle des demi d'ouverture, mais qui sont des demi de fermeture. C'est-à-dire qu'ils jouent tous les ballons pour eux-mêmes, et puis le reste des 3 quarts, il vaut aucun ballon. Donc, faut trouver un juste équilibre. Après, il était en délicatesse avec son genou. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est sorti en deuxième mi-temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne tapait plus. Si tu l'as remarqué, c'est parce qu'en fait, il était plus sur le terrain. Et puis, ils ont eu aussi la blessure de Benjamin Tazard aussi. La blessure de Benjamin Tazard qui fait mal aussi. Voilà, le protocole commotion pour Antoine Ruel, c'est des joueurs qui sont des joueurs essentiels à l'effectif, même si tout le monde est remplaçable, mais des joueurs qui sont quand même essentiels. Et puis il y avait quelques blessés côté joué aussi. Et quand on connaît l'effectif, ben ça pose 2-3 difficultés, quoi. Donc en attendant, Varaillon est un excellent buteur, hein. oui, bah, il sait le faire, hein. Il a joué centre par le passé. La troisième ligne a joué les tours. La troisième ligne, c'est tout faire. Mm. Entre Maxime Guérino, Varaillon et puis Jocelyn Maratier dont j'ai parlé. Ouais, Ils c'est savent ce tout que faire. j'allais dire. Ouais, Basile, c'est ce que j'allais dire. Moi, je les connais pas, les gars, mais j'ai pas été impressionné, mais j'ai trouvé la ligne 6, 8, 7 qui m'a fait une bonne Troisième ligne, impression on à appelle ça. jouer. Ouais, la troisième ligne, ouais, qui m'a fait une bonne impression. Par contre, en face, il y avait des individualités, hein. Bah, notamment le buteur, qui est très fort, à Sucy. L'ailier, bah, je sais plus comment il s'appelle, là, qui met deux essais. Parce Après, ils qu'après, avaient on dit qu'il y a aussi. des erreurs de défense, mais bon, c'est vrai qu'en face, il y a des sacrés gars, hein. Enfin, là, le petit ailier, là, il est intenable. Oui, après, honnêtement, sans faire injure à jouer les tours, quand on voit cette équipe-là qui est quatrième, ben, moi, je me dis que la poule, elle n'est pas relevée. Je me dis que c'est pas si compliqué d'être quatrième. Et en fait, il suffit de pas grand-chose pour être quatrième, en fait. Mais Donc, je sais que je dans vais pas me cette faire des poule, on potes, n'a mais pas.
Basile, tu vas me dire, mais dans cette poule, il y a quand même Blois qui est au-dessus. Oui. L'équipe qui est deuxième, celle qui a mis une correction à jouer la semaine Et dernière, c'est Vincennes, Vincennes. pas Vincennes. Vincennes, c'est ça. Et puis après, on va dire que c'est un petit peu homogène, non? Oui, après, tout le monde bat tout le monde quasiment, mais, Voilà, c'est ça. mais disons que comment dire, la frustration, elle est que ce match-là était un match en retard qui avait été annulé pour cause Covid. Euh, et en fait, quand on voit que cette équipe-là, à l'issue de la phase aller, elle est quatrième, on se dit que voilà, il en faut pas beaucoup plus pour soit Chinon, soit J'ai le Tour pour être quatrième. Oui, c'est ça. Voilà, ouais. D'ailleurs, Chinon avait fait match nul en entrée de championnat contre eux, 20 partout. Ouais, 20 Donc, partout à Chinon. voilà. Donc on dit que c'est pas si loin et encore une fois cette poule là elle est homogène, elle est pas extrêmement forte, elle est abordable, donc on peut espérer pour la qualif. Denis Faure, le président de Jouer les Tours, était somme toute un peu déçu quand même alors à la fois du résultat, de la prestation, quoi. Certainement que dans un coin de sa tête, il voyait un meilleur aboutissement de son équipe sur ce match en retard. Bien sûr, Déjà, si tu mets les points au pied, tu gagnes la rencontre, hein. Donc, ouais, sauf que ça change le match. Quand tu mets une pénalité, après, il y a un renvoi au milieu. Après, c'est pas un renvoi 22, donc ça change tout le jeu. C'est comme ceux qui disent, ah bah, il a raté 6 buts là, avaient été marqués, ça ferait 4-0 et non pas 3. C'est tout à fait c'est des bêtises, ça, parce qu'après, ça change tout le c'est truc. des bêtises. Tu mets le buteur de Sucy à jouer les tours, ça change la donne, hein. Bon. oui, Parce Non, que, mais parce d'accord, mais que- c'est pas une vérité en soi. Voilà. Après, sur cette rencontre, hein, après, pas forcément sur les autres rencontres, mais sur cette rencontre, c'est un constat. Puis après, c'est aussi le fait de ne pas avoir trop bien joué la première mi-temps. Ils auraient mis l'intensité de la deuxième en première mi-temps. Après, c'était pas les mêmes joueurs aussi. Peut-être que le banc de jouer les tours a fait le boulot plus que les titulaires. D'où l'intérêt d'avoir un bon banc. Non, bah, puis il y a aussi un adversaire. mais Après, j'ai pu comprendre qu'il y a un bon joueur à jouer là, c'est Lebeau, c'est ça, qui était remplaçant, alors que d'habitude il est titulaire. Bon, après Henri Lebeau, oui, mais il y avait son frère qui était titulaire, Pierre. Mais après, au-delà de ça, honnêtement, enfin, c'est plus les deux essais encaissés dans le premier quart d'heure qui font mal, Oui, en fait. c'est ça, c'est un mauvais démarrage. Voilà, c'est au moment donné, c'est un peu comme on l'a dit pour l'UTBM, c'est-à-dire que l'UTMB, pardon, quand le TMB, c'est qu'à un moment donné, quand tu démarres mal ton match, bah, tu te traînes des boulets au pied pendant tout le match, et puis voilà, tu payes les conséquences à la fin. Et vous dites souvent là dans les comptes rendus quand on parle de l'US joué qu'ils sont un peu légers au niveau devant. Bah oui. Sur cette rencontre, ça s'est pas vu, hein. Alors peut-être que Sucy est une équipe qui est aussi qui est pas bien armée devant, mais moi j'ai trouvé qu'ils ont fait jeu égal au niveau des avants. Ils ont quand même un petit peu reculé en mai, quand même. Au départ, mais pas, oui, sur les 2-3 premières mêlées, mais après c'était quand même assez. C'est pas une nouvelle de dire que le paquet de Jouer les Tours est assez léger. Quand je dis léger, faut bien comprendre le mot léger. C'est en termes de poids, en termes de kilos, hein, voilà. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit. Ouais, mais là sur cette rencontre, c'était pas flagrant. J'ai plus trouvé des fois l'US Tour en difficulté en Fédéral 2 par rapport à d'autres packs que là, par exemple, jouer par rapport à celui-ci, c'était moins flagrant. Enfin, la différence, ça se voyait pas. Enfin, sauf oui, effectivement, sur les premières mêlées. Mais au niveau groupé pénétrant, tout ça, il y a pas. Ils ont fait jeu égal, hein. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu des deux côtés. Ils n'ont pas subi, ils n'ont pas encaissé d'essais d'avant, hein, jouer. C'est que des ailiers des essais d'arrière, si ma mémoire est bonne. Hein, Basile. Oui. Allez, on enchaîne. Ouais. Allez, avec le hockey sur glace, ça va être la dernière rencontre d'ailleurs qu'on va débriefer. Il va y avoir un petit débat entre Florentin et Basile. Défaite des Remparts de Tours 3-4 sur leur glace face à Dunkerque. Messieurs, c'est à vous. Florentin, tiens, on t'a pas entendu depuis longtemps. Tu vas démarrer par ton analyse. Ouais, j'ai trouvé une équipe des Remparts en difficulté sur la. Non, non, justement. Elle n'était pas en difficulté, elle était plus dominante, entre guillemets, face à Dunkerque dans le premier tiers. Mais à la fin du premier tiers, il y avait 1-0 pour Dunkerque. Après, au tiers médian, les Remparts sont venus avec de meilleures intentions. Ils se prennent un but.
Et ils reviennent à 2 minutes de la fin, je crois, de la fin du deuxième tiers. Donc ça fait 2-1 avant le troisième tiers. Et le troisième tiers, il y a 3-3. Les Remparts gagnent 2-1 avec un but de Vince Tartari à 1 minute de la fin, puis Dunkerque qui égalise à 32 secondes de la fin. Donc après, ça va aux prolongations. Et puis Dunkerque gagne après 2 minutes 02, je crois. Et ouais, j'ai trouvé une équipe des Remparts meilleure que Dunkerque. Le résultat reflète pas du tout le match. Alors, sur la fin de ton analyse, je suis d'accord avec toi. Sur le premier tiers, je suis pas d'accord. Mais on en avait déjà parlé le soir du match. Moi, je trouve qu'ils ont été dominés sur on va dire, les 10 dernières minutes du premier tiers, c'est-à-dire la moitié du premier tiers. Quasiment, ils sortent pas de leur camp. Il n'y a pas de balle propre. Ils n'ont pas d'occasion franche, ils n'ont pas d'occasion nette. Ça doit se terminer à 10 tirs pour Dunkerque à la fin du premier tiers. 10 à 7 de mémoire, mais les 7, je vois même pas où ils sont. Moi, je vois 3 occasions, 4 occasions franches maximum. Il y a des infériorités numériques, ils sont bousculés. Et puis après, derrière, par contre, je suis d'accord avec toi sur le tir médian et le troisième tiers. D'ailleurs, je pense que je vais pas me faire des potes du côté des arbitres, mais c'est pas grave. Il y a des erreurs d'arbitrage, ça arrive. Ah oui. Mais il y a un but refusé injustement au Tourangeau, alors que le Palais est rentré dans la cage et que le gardien Duquesne a fait bouger sa cage, donc c'est préjudiciable. Mais la trajectoire du Palais, en fait, elle est la même dans tous les cas, que le but bouge ou pas, que la cage bouge ou pas. Donc voilà, ça laisse un sentiment de frustration parce que les Remparts doivent le gagner, ce match-là. Ils n'ont pas été aidés. Je trouve que on a un homme du match côté Dunkerque, Guillemin, qui, à mon sens, ne doit pas forcément être homme du match. Il peut être exclu pour une charge à la tête. Je ne sais plus qui prend la charge, mais en tout cas, il y a un joueur des Remparts qui prend une grosse charge. C'est pas Max Wynn? C'est possible que ce soit Max Wynn, ouais. Ouais, il me Il prend semble une que c'est grosse. Max Wynn. Ouais, il prend une grosse charge contre la bande directement dans le casque au niveau de la tête. Ça, normalement, c'est une exclusion directement. Donc bon, après, les arbitres ont sûrement vu d'autres choses. Ils ont vu ça autrement. Mais en attendant, les Remparts ne méritent pas de le perdre, celui-là. Ça, c'est clair. Ouais. On a été critique avec eux souvent. Mais il faut aussi dire quand les choses vont. Et celui-là, clairement, ils ne doivent pas le perdre. C'est préjudiciable parce que ça met un très très gros coup au moral parce que maintenant aller chercher les playoffs ça va être extrêmement complexe parce qu'il va falloir quasiment tout gagner jusqu'à la fin. Et puis ils sont demain je crois à Nantes, donc c'est pas forcément le meilleur des endroits pour se relancer, mais bon, pas le choix. Avec un effectif affaibli en plus, parce qu'ils ont, Ouais, ils ont parce que- perdu le match et ils ont perdu des joueurs. Ouais, ils Bah ont ouais. perdu 3 joueurs, Franck disait, mais moi j'en ai vu que 2. Je sais pas si toi, Basile, t'as vu le troisième. J'ai vu, J'en ai vu que 2 aussi. ouais, j'ai vu Max Wynn et le 37. J'ai plus son nom, mais qui est rentré directement au vestiaire à la fin du tiers médian. C'est un Ou au joueur dé- prêté par Bordeaux, ça, le 37. Ouais, Le maître? Non? Le Je crois maître, pas. ouais, c'est le maître de Possible. Bordeaux. Et puis il y a Butin et Garrido, a priori, qui seraient blessés. ah non, non, Mathieu Butin, je crois pas qu'il soit blessé, mais même pourquoi pas. Garrido. Non, mais ça Ouais, peut je être des blessures musculaires d'après-match aussi. Ouais. Hein. Ouais. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai vu Max Wynn et du coup le mettre, si c'est ça. Mais en tout cas, ouais, c'est dommage parce qu'ils se sont envoyés et la fin de match, elle est cruelle parce que la prolongation, c'est du 3 contre 3. Donc clairement, sur une glace, bah, ça fait beaucoup, beaucoup d'espace. C'est à celui qui va faire la première erreur. Et puis, les Tourangeaux ont une ou deux possessions en attaque qui jouent bah, voilà, comme ils avaient à les jouer. Et Dunkerque, sur la dernière occasion, bien évidemment, il y a un Palais qui est remonté. Et puis, personne vient presser l'attaquant. Et lui, il adresse parfaitement le shoot directement dans la lucarne du gardien. Et Rébon ne peut rien faire, quoi. Donc, c'est cruel. Mais c'est comme ça. Après, c'est Bon, on compliqué espère pour eux. que. Hein. D'aller jusqu'aux prolongations, c'est compliqué. Comme ils jouent à 3 lignes avec des joueurs qui jouent blessés en plus, a priori.
Il y a qui? Il y aurait qui? Buchbacher, Ayotte et Donné qui joueraient blessés. Donc, Alors, Colin Donné, ça s'est pas vu, puisqu'il a envoyé. Il n'a pas joué pendant un bon mois, je crois, de mémoire, un mois et demi. Mais bon, il s'est envoyé, il s'est envoyé comme jamais. Donc, Il a été élu MVP des remparts d'ailleurs. ouais, il a été très très fort. Donc je ne sais pas si effectivement il est en forme. Fabien Mété me paraît bien en forme, par contre, lui. Après, ouais, Philippe Boubacher, peut-être toujours blessé. En attendant, il fait encore le boulot. Alors c'est vrai qu'il est moins incisif qu'avant. Donc je pense qu'effectivement, il doit s'en ressentir d'une blessure. Mais honnêtement, enfin voilà, ils s'envoient, ils font le match qu'il faut. Et je vous dis, malheureusement, les arbitres, malheureusement, là-dedans, ont joué un grand rôle. C'est dommage. ce qu'il faut dire au niveau de la règle, c'est que concernant la cage déplacée, c'est que quand il y a un tir et une cage déplacée, à partir du moment où le tir serait rentré, si la cage n'avait pas été déplacée, le but doit être accordé. C'est ça. C'est ça. Et Et là, là, on est donc, tout à d'après fait. ce que tu as vu, le tir était au milieu de la cage. Ah bah, Enfin, il n'y avait pas ah bah, c'est pas de. c'est même pas d'après ce que j'ai vu, c'est d'après ce que tout le monde a vu. C'est-à-dire que ce but-là, en fait, il rentre. C'est-à-dire que le palais n'est jamais dévié, la trajectoire du shoot, elle est très propre. Et Duquesne, il a un mouvement avec sa botte. Alors bon, ouais, c'est comme ça, hein. Mais il a un mouvement avec sa botte et ça fait dévier complètement le côté droit de la cage. Euh, donc voilà, c'est dommage. Mais encore une fois, le jeu est fait d'erreurs. Malheureusement, de ce côté-là, bah, ça penche en défaveur des Tourangeaux. C'était quand Voilà. même à 6 minutes de la fin, donc ça, c'est vraiment dommage. Et par exemple, si l'arbitre siffle avant que le palais soit rentré, parce que si l'arbitre voit que la cage a bougé, il va siffler. Donc Non, peut-être mais qu'en il fait, siffle il a pas. sifflé. Même pas, c'est qu'après. Non, il siffle pas, il siffle quand il voit vraiment que la cage, elle a vraiment bougé. C'est-à-dire que le côté droit de la cage a vraiment bougé, alors que le côté gauche est resté dans l'axe. Donc il siffle, mais tardivement. Et le palais, il est déjà rentré quand il siffle. Mais bon, Il c'est était comme ça. peut-être mal placé. Ouais. Bon, eh bien, Bah lui, il est merci, peut-être mal messieurs. placé, mais moi, j'ai été bien placé. Et pourtant, tu étais à l'opposé. Non, Et j'étais pile après, en tu as face. 3 arbitres. Et Basile, tu as 3 arbitres. Tu n'as que l'arbitre central, enfin le principal, qui prend la décision ou les autres ont le droit de l'aider? C'est une décision collégiale. C'est une Ah décision bah alors, collégiale. il y en a au Mais, moins un qui était bien placé. Non, mais oui, mais à ce moment-là, moi, je suis juste derrière le COP du 7e rempart, d'ailleurs, qui fait du bruit dans la Ouais. patinoire, donc il faut les saluer. J'étais juste derrière eux, donc en fait, c'est pile dans l'axe de la cage. Allez, plus d'infos à donner. Merci beaucoup, messieurs. Finalement, on aura fait 1 heure malgré le peu de rencontres. Merci beaucoup à Florentin Cheminard. Merci à Louis Lanta qui était présent au volleyball. Merci à Bertrand Foy, Francis Leroux, Basile Martin et puis Guillaume Colomba également qui est à la réalisation technique de cette émission. Et puis, eh bien, n'oubliez pas que ce sont les fêtes, donc bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Et pour cette raison, nous ne serons pas présents lundi prochain, ni lundi dans 2 semaines. On se retrouve donc le lundi 10 janvier. Ce sera eh bien, la veille de la rencontre entre le Tour Volleyball et Modène qu'on attend avec impatience. Donc, rendez-vous 10 janvier prochain pour une nouvelle émission du Grand Débrief. Et d'ici là, donc, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Salut les gars, et à la semaine, dans 3 semaines plutôt. J'ai tellement l'habitude.